Les amis, j'espère que vous allez bien. Un jour, un grand sage a dit que l'une des plus grandes preuves d'ancienneté en tant que supporter d'un club de foot et d'appartenance à ce club s'appelle les maillots de football. Il n'y a rien de mieux pour prouver et montrer à quel point vous êtes fier du club que vous supportez et à quel point vous le supportez depuis très longtemps. Et ce vieux sage, évidemment, c'est moi. Oui, c'est moi, Charel Mafoua, qui vous dit que les maillots de foot sont des biens rares. Il faut les conserver, les chouchouter, les protéger parce que voilà, c'est l'une des choses qui vous relie le plus à votre club. Et au Barça, on sait que c'est toujours un jour un peu spécial puisqu'on est le 2 juillet, jour de lancement du maillot du FC Barcelone. Je pense que vous avez vu un petit peu sur les réseaux sociaux qu'il a été dévoilé par le club à travers des photos, des images, des séquences. Pas de vidéo cette année. L'année dernière, on avait eu un teaser et une vidéo magnifique de lancement du maillot pour les 125 ans du club, on se rappelle, avec un Ronaldinho qui avait été l'une des figures qu'on pouvait voir dans la vidéo. Cette année, le Barça a choisi de faire beaucoup plus soft que ça, mais on a quand même eu un très beau lancement pour un maillot qui a donc été officiellement dévoilé aujourd'hui. On avait eu des images, bien sûr, depuis un petit moment, depuis je crois quelques semaines, quelques mois, on avait des images qui avaient un peu fuité concernant ce maillot du FC Barcelone 2025. 2026, je ne sais pas si vous l'appréciez, en tout cas il est assez beau. Il est vraiment différent par rapport à celui qu'on a eu en 2024-2025, que je vous montre ici, qui était une vraie œuvre d'art, un des plus beaux maillots de ma vie, clairement, et qui restera, ça y est, c'est terminé, un tamponné, certifié, signé comme le maillot du triplé national, la première saison d'Hansi Flick, la dernière saison en tant que numéro 19 pour Lamine Yamal. On aurait aimé, parce que ce maillot le méritait tellement il était beau, qu'on puisse du coup l'identifier comme le maillot où le Barça a remporté sa 6e LDC. Ce n'est pas grave. On a quand même sacrément apprécié ce maillot qui, je pense, était le plus beau depuis les années sombres Nike. On se rappelle 2019-2020. Le maillot à damier qui était vraiment une infection. Pareil pour le maillot 2021-2022, le maillot de clown comme on l'appelait, qui était comme par hasard arrivé juste après le départ de Messi. J'ai oublié aussi, mais le maillot 2015-2016 là, avec les bandes horizontales, franchement c'était pas forcément Jojo. Et tout le monde commençait à en avoir un petit peu des maillots de Nike. Mais cette année, on va être honnête, en tout cas moi personnellement, après les goûts et les couleurs, c'est chacun comme il le sent. Quand on a vu ce matin le nouveau maillot dévoilé du Barça, honnêtement je trouve que c'est un maillot assez beau. Même très très beau. On revient au basique avec les rayures bleues et grenat, des vraies belles rayures verticales. Et ce maillot, du coup, il nous rappelle le maillot 2004-2005, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est une vraie ressemblance. Et ça a été révélé, par des sources du club, que ce maillot a été directement inspiré de cette année, 2004-2005 pour les plus anciens qui étaient présents, qui est le maillot de la première Liga du Barça au 21e siècle, la première Liga de la Porta, mais aussi le premier maillot porté chez les professionnels par un certain Lionel Messi. Les premières images qu'on a de Messi avec un maillot du Barça chez les pros, c'est évidemment avec le maillot 2004-2005 du Barça. Et cette saison, elle avait été assez sacrée, je vous l'avoue. Alors moi, honnêtement, pour la petite histoire, à l'époque, je n'appréciais pas énormément ce maillot-là en 2004-2005. Du coup, j'avais pris le deuxième maillot du club, à savoir celui que je porte là pour la vidéo, que je trouvais un poil plus sexy. Mais honnêtement, c'était la collection Total 90. Et pour les anciens, pour ceux qui s'en souviennent de l'époque, des maillots Nike de la série Total 90, c'était du grand n'importe quoi. On avait des masterclass pour tous les clubs, toutes les sélections. C'était l'âge d'or des maillots Nike. Et même des crampons Nike Total 90 et même des publicités Nike, bref, il y avait tout. Donc le maillot est sorti ce matin et apparemment, d'après les premières rumeurs, ça a été un raz-de-marée en termes de vente. Apparemment, les ventes ont déjà battu le précédent record qui était justement ce maillot 2024-2025 qui a été le plus vendu de l'histoire du club, il faut le savoir. Alors imaginez le prochain, sachant qu'on a vu des vidéos et des informations qui nous disent que déjà ce matin, on avait beaucoup de personnes qui floquaient Lamine Yamal numéro 10. Puisqu'on le sait, même si c'est pas un secret, voilà, que Lamine Yamal va porter prochainement le numéro 10, puisque Ansu Fati est parti à Monaco. Donc tout ce genre de maillot-là qu'on a eu, et je suis pas fier de le montrer parce que en plus je l'ai donné à une personne qui me l'a rendu pour la vidéo. Tous ces maillots qui ont représenté les heures sombres du club, normalement on ne devrait plus les voir. On a un Lamine Yamal qui va prendre le flambeau
C'est pas encore officiel, mais ça devrait arriver normalement le 13 juillet. Alors personnellement, je n'ai pas encore le maillot, évidemment. Je sais pas qui je vais floquer. Peut-être Messi numéro 10, peut-être Lamine Yamal numéro 10. J'avoue que Lamine, son premier maillot avec le numéro 10, hein, ça a un certain flow quand même. Pour ceux qui comptent l'acheter prochainement, là, faites gaffe, hein, parce qu'il y a vraiment deux versions, évidemment. Hein, la version du coup, la réplique et la version originale qui coûte un peu plus cher, même beaucoup plus cher. Hein. Merci à Nike. Mais il y a une grosse différence. Hein, quand j'ai vu les photos entre les différences, quand tu vois la différence entre la version réplique et la version authentique, au niveau des détails, je vous mets ça en photo, vous allez voir que c'est hyper flagrant. Même le flocage n'est pas le même. Et pour la couleur, bah, je pense qu'on verra plus tard en match avec la télévision, les lumières, ce sera forcément différent. En tout cas, il est beau. Je trouve qu'il est magnifique. On revient au basique, à savoir des vraies bandes verticales assez larges, les couleurs classiques, le bleu, roi et le grenat. Le petit jeu de couleurs là, vous voyez l'effet fantaisie, l'effet drapeau en fait, comme s'il y avait du vent qui passait avec les couleurs, avec les ombres et tout. Le petit côté fantaisie hein, pour nous les Congolais forcément. Et évidemment, au milieu, le logo Spotify. Il faut savoir aussi que le short sera de la même couleur, hein, sera du coup bleu roi. Et les chaussettes, pareil, même couleur de bleu. Donc moi, personnellement, j'aime bien. C'est pas la folie non plus. Je pense que ceux qui n'aiment pas au début vont, par la force des choses, au fur et à mesure, on le verra tous les 3 jours à chaque match, on va s'habituer et qu'on va l'apprécier de plus en plus. Ne vous inquiétez pas. Alors, la mine numéro 10, on sait que ça va être fait hein, dans les prochains jours. Maintenant, il y a un autre joueur du Barça qui devrait arriver, évidemment, c'est Nico Williams. On ne sait pas encore quel numéro il a. Et justement, je voudrais en parler parce qu'on a eu des rumeurs hein, et aussi plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais des informations concernant le numéro qu'il sera attribué à Nico Williams. On a eu des petites rumeurs concernant le numéro 17 qui appartient aujourd'hui à Marc Casado. Donc, à voir si Casado prendrait un autre numéro et laisserait du coup à Nico Williams le numéro 17. Je vois mal Nico Williams prendre le numéro 19. En gros, je prends le numéro que Lamine Yamal laisse. Le numéro 11, on sait que c'est mort, c'est propriété de Monsieur Rafinha. Donc pour l'instant, numéro 17, ce serait hyper sympa pour Nico Williams. On verra dans un an, dans 2 ans, quand il y aura des départs et des arrivées. Hein. Il y a potentiellement le numéro 14 qui est mythique au Barça, qui était du coup propriété de Pablo Torre, qui va partir prochainement, qui pourrait aussi satisfaire un Nico Williams. Et ce serait peut-être un choix un peu plus judicieux que le 17. Nico Williams, numéro 14, pourquoi pas comme Thierry Henry au Barça, ce serait assez sympa, je trouve. Mais bon, on n'en est pas encore là, puisque les numéros sont déterminés et fixés au moment du trophée Gamper, à savoir dans un mois. Donc voilà les amis pour la vidéo concernant le nouveau maillot du Barça, qui est toujours un moment cocasse, hein, assez sympa je trouve pour le Barça plus que d'autres clubs hein, quand on a un maillot blanc qui ne change jamais ou presque comme c'est le cas au Real Madrid et ben forcément c'est un peu moins excitant alors qu'au Barça quand tu montres un maillot comme celui-ci ou un autre hein, et ben forcément tu as les souvenirs qui te reviennent à chaque fois en te disant ce maillot c'est le jour où le Barça a fait ceci, ce maillot du Barça 2009 de Messi rouge et bleu sans rayures c'est le maillot où le Barça est parti taper 6-2 le Real Madrid etc etc. Et ça, honnêtement, c'est assez sympa. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du maillot 2025-2026 du Barça. Si vous êtes chaud pour aller dépenser 150 € pour la version authentique qui est vendue dans tous les magasins Nike et les boutiques du FC Barcelone à travers le monde. Et petit pronostic, un petit jeu sympa, quel sera le prochain numéro de Nico Williams une fois qu'il sera signé, ce qui n'est pas encore fait. Et ça urge. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous du coup ce soir pour le live quotidien sur l'actu mercato du Barça. Bonne journée à tous et bon courage pour la chaleur. Ciao.